Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une notion assez importante, je dirais même vitale puisqu'on va parler de la base de vie d'un groupe de pierres. D'habitude, plus un groupe de pierres est grand, c'est-à-dire plus le nombre d'intersections qu'il possède à l'intérieur de ses frontières est grand, plus il aura de possibilités de faire deux yeux. Ici par exemple, on peut remarquer à gauche que blanc a un territoire assez grand et donc beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de faire deux yeux. Les triangles correspondent à vraiment pour vous montrer toutes les intersections où blanc pourrait faire des yeux. Les carrés ici pour noir et en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite, c'est pareil. Il y a beaucoup d'espace donc noir a beaucoup de possibilités de faire deux yeux. Par contre, on peut remarquer ici blanc qui est entre deux territoires noirs, il est très serré et n'a pas beaucoup d'espace pour faire deux yeux. Il a deux choix qu'il s'offre à lui. Soit il trouve un moyen de faire deux yeux sur place, soit il sort en jouant par exemple G7. Il faudra toujours faire attention à avoir l'espace nécessaire pour avoir une base de vie, c'est-à-dire avoir deux yeux. Plus l'ennemi sera fort autour de vous, plus vous aurez l'urgence de vivre. Ici par exemple, on peut remarquer que blanc a une base de vie plus petite que noir ici à gauche, parce que blanc est un peu plus éloigné de noir, alors qu'ici en R11, noir est beaucoup plus proche de blanc. Donc ici à droite, blanc est beaucoup plus enfermé et doit faire absolument deux yeux tout de suite, là maintenant, alors que ici noir a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Soit il joue par exemple un coup d'extension puisqu'il en a la possibilité ici, soit il peut imaginer une sortie de ce côté-là. Donc ici il a beaucoup plus de choix que blanc à droite. Pourquoi? Parce qu'il est moins enfermé, parce que M3 est un peu plus éloigné, ce qui lui met moins de pression à la vie de noir. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cet exemple. Donc avoir une base de vie et le fait d'avoir un groupe de pierres n'ayant pas encore deux yeux, mais on a suffisamment de place pour les faire. Pourquoi ne pas faire les deux yeux tout de suite, vous me demanderez? Parce qu'au Go, chaque coup joué est utile. En début de partie, dit Fuseki, on essaie de prendre les gros coups, les territoires les plus intéressants. En milieu de partie, dit Choban, c'est la plupart du temps la phase de combat. Et la fin de partie, dit Yosei, ce sont les derniers petits points à jouer. Dans ces trois phases, vous devrez toujours avoir l'œil sur la base de vie de vos groupes. Faire deux yeux directement à vos groupes, excepté les cas où vous êtes attaqué par l'adversaire, serait malheureusement un manque d'efficacité des coups joués. Et si je fais des points ailleurs au lieu de sauver un groupe, vous ferez des points, mais malheureusement l'adversaire aussi. Il n'y a aucune raison d'abandonner un groupe qui doit vivre pour faire autre chose en général. Vous rencontrerez très souvent ce problème de base de vie. Le tout est de le résoudre le plus tôt possible pour éviter d'en subir les conséquences. Dernier petit point pour cette vidéo. À quelle distance je peux placer une pierre pour avoir une base de vie? En théorie, pour une pierre, il faut une extension de 2 intersections. Pour un mur de 2 pierres, il faudrait une extension de 3 intersections. Et ainsi de suite. En pratique, c'est correct, mais il faudra faire attention au reste du plateau, des pierres adverses, etc. Nous en avons fini avec les bases avancées sur la base de vie. J'espère que vous aurez compris et que vous serez un peu plus vigilant à l'avenir. Comme d'habitude, vous pourrez me trouver pour me poser toutes vos questions sur KGS dans la grotte de l'ermite, en section Entre amis, sur Twitter, ou tout simplement en commentaire en bas de la vidéo. Bonne partie à toutes et à tous.